Après une série de 3 défaites, l'Union Bordeaux-Bègles avait besoin de se relancer dans son stade Chabandelmas pour tenter de conserver sa première place au classement. Face à l'UBB, la section paloise se déplaçait quant à elle sans aucune pression et avec l'envie de produire du jeu. Bordeaux, secoué en début de rencontre, mène tout de même 3-0. Les Bordelais qui investissent timidement les 22 mètres adverses. Mais en face, Pau est décomplexé et fait mal aux Aquitains. Antoine Astoy est inspiré, feinte, plaquage effacé et passe après contact pour Colombé qui fixe le dernier défenseur avant de servir Touma Manou pour le premier essai. On revoit le superbe exploit individuel d'Antoine Astoy qui ouvre en grand les portes de l'essai à son centre. Un essai qui ne sera pas transformé, mais Pau mène tout de même 5-3, provoquant enfin la réaction des UBBistes. À la demi-heure de jeu, le travail des avants est intense et Rémi Lamera, déjà à l'origine de cette action, inscrit son premier essai depuis plus de 2 ans pour redonner l'avantage aux siens. En 2 temps, l'ancien Clermontois trouve enfin la faille pour son équipe. Avec la transformation de François Trinduc, Bordeaux-Bègles passe en tête à la pause sur le score de 10-5. Puis 13-5 dès l'entame de la deuxième période avec une nouvelle pénalité de François Trinduc. Mais Pau continue de régaler dans le jeu avec ce départ de Daubagna dans le couloir des 5 mètres. Manou a tout compris et suit le mouvement pour aller inscrire un doublé, tout en remettant son équipe complètement dans le match. On revoit cette superbe aspiration de Daubagna qui délivre une passe parfaite à son centre. Pau revient à 13-12 après 50 minutes de jeu. L'UBB est alors sous pression et commence à déjouer. Il faut alors s'en remettre à François Trinduc pour redonner de la marge avec ce drop salvateur. Bordeaux mène 16-10 à l'heure de jeu. Mais la section paloise croit en son étoile et reprend sa marche en avant. Abel Köfner et Puech progressent avant d'obtenir une pénalité. Jean-Baptiste Dubié, auteur d'une faute grossière au sol ralentissant le jeu, reçoit un carton jaune. Et Clovis Lebaille ajoute 2 pénalités pour ramener son équipe à hauteur, 16 points partout. Pau, qui domine cette fin de rencontre, va finalement être justement récompensé à 2 minutes de la fin. Lebaille part sur le petit côté et sert idéalement Antoine Astoy pour l'essai de la victoire. Clovis Lebaille, auteur d'une entrée décisive dans cette fin de rencontre, permet à Pau de réaliser le gros coup de cette 20e journée. Christophe Furios est quant à lui dépité et son Bordeaux s'incline 16-23. Une 4e défaite de suite qui n'empêche tout de même pas l'UBB de rester en tête du classement de top 14.